Bonjour, tant qu'il y a du mag, il y a de l'espoir et il en faut. Par les temps qui courent, c'est bien ce qu'on va vous... Vous êtes le client idéal pour vous faire tirer le portrait par un photographe curieusement spécialisé. La preuve de son existence a même été dénichée par Yaël Marie. Sans doute son millième cliché du plateau du Mézinc. Claude Fougerolles est photographe. Ce jour-là, à 2 heures de route de son studio, il est en quête. C'est le bouche à oreille qui fonctionne très bien. Hein. J'essaye d'avoir des renseignements sur des gens encore typiques dans des coins d'Ardèche un petit peu reculés. Mes indiques, je vais dire, c'est le facteur du village qui connaît un peu les coins retirés, évidemment, ou l'infirmière, hein, c'est pareil. Hein. Donc j'essaye d'aller avec eux, de créer un contact. Et à partir de ça, j'y retourne parce que le contact est établi. Au retour, dans l'appareil, des gueules d'Ardéchois, des anonymes souvent âgés de la vallée de l'Eyrieux. C'est qui tous ces gens? Ah ben ça c'est par exemple Dina, un visage très typique que je voulais prendre à la lumière du soir, près de sa fenêtre. On a passé un très bon moment avec une personne qui m'a aidé à lui parler un peu en patois. Là c'est le cordonnier, c'est un des derniers cordonniers de la région. C'est des vieux métiers, moi c'est vieux métiers où ça sent bon quand on rentre. Pour moi c'est quelque chose, quand j'étais gamin c'était ça, hein, donc c'est la même chose aujourd'hui. Je retrouve ce qu'on a connu quand on était gamin. Des visages captés depuis plus de 20 ans. Les kilomètres de pellicule d'hier sont aujourd'hui archivés dans un ordinateur. Des milliers de photos noir et blanc ou couleur, une matière laissée brute pour le moment qui s'étoffe au gré des rencontres. Ce jour-là, Claude a un rendez-vous à Boré. Allô Pierre. Bonjour. Ça va? On est un peu en retard, hein? Comment on va? Ça va, ouais. Ça va, ça va? Ouais. Troisième rencontre avec Pierre Pizot, 80 ans tout juste. Sa maison, la plus haute du village, est au pied du Mézinc. Claude voulait la fixer dans son habit de neige. On va faire une petite image ici avec la maison typique derrière. Alors, comme si on discutait, hein, parce que nous sommes tous là, et on attrape le sourire, c'est ce que je voulais moi. Hein. Ça c'est typique au moins, là on a des tonnerres là. Là on est dans un lieu tellement typique, où on a tout à apprendre, hein. On prend une leçon de sérénité. Moi, c'est ce que, quand je redescends dans la vallée, je me dis, j'ai passé un moment extraordinaire, on voit pas le temps passer, et il se plaint pas, vous avez vu comment ça se passe, hein, on va à l'essentiel, on fait des images très fortes, qui sont des images simples, mais qui montrent la vie de ces gens-là, avec un peu de recul. Allez, ouvrez-nous la porte. Bah, c'est ouvert. C'est ouvert. Sur le plateau, le vieil Ardéchois est déjà la figure du hameau du Tru. Il habite seul dans la ferme de ses parents, au mur noirci par la suie de la cheminée. Il y vit depuis toujours. Vous êtes le dernier à habiter ici? Il y a mon petit-neveu, avec Sébastien. Comment on est les derniers? Ouais, moi, je suis le dernier vieux au Tru. Qui c'est qui viendra habiter ici, dans la maison noire, comme ça? Il me regarde, le Pierre, il se dit, non, non, qu'est-ce qu'il veut faire là? Tac. Oh. J'aime bien avoir le demi-sourire, moi. Je regarde sur lui pour vérifier le demi-sourire. Et voilà, ça c'est vrai, ça. Ouais, c'est bien, ça. Comment ça s'appelle, ça? Le cisaille. Non. Sécateur. Un sécateur. Ouais. Et en patois, comment on dit? Un sécateur. Pareil. Seulement de l'authentique. Et jamais Claude ne force la porte. Il apprivoise les habitants des villages à la manière de son père, un ancien conseiller général. Il est rentré dans je sais pas combien de fermes en Ardèche. Il nous faisait tout petit, on montait avec lui dans la voiture et on arrivait à l'heure du café. Pas question de refuser ces bons moments. Et puis on rencontrait ces gens vrais qui vous disent tout de suite en 2 secondes. Il n'y a pas de fioritures, on va à l'essentiel. Et il essaye de leur trouver une solution pour les. Et je me suis toujours dit. Dans mon métier de photographe, moi j'ai envie de continuer à aller dans les fermes, à retrouver ces personnes qui, dans quelques années, seront plus là. Hein. Alors, été comme hiver, le photographe est fidèle, mettant en boîte les sourires de Pierre, un visage barré de rides qui un jour s'est juré sera imprimé dans un livre. Claude dit photographier, c'est témoigner, une démarche à la de pardon. Eh ben oui, c'est quand même un grand nom de la photographie. Hein. Moi, je suis qu'un tout petit photographe d'Ardèche. Et j'allais dire un peu de douaneau aussi, dans la façon de composer un petit peu les images aussi. J'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait, parce que c'est du reportage spontané. Et ils ont voulu aussi laisser une trace. Hey, qu'est-ce que vous foutez là? Mais qu'est-ce qu'ils font là?